Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret relatif à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national. Adopté dans le cadre des mesures préventives d'urgence prises par les autorités publiques, ce projet vise à déclarer l'état d'urgence sanitaire à partir du 20 mars 2020 jusqu'au 20 avril. Nous sommes en direct avec Khadija Ihsan depuis Rabat. Bonjour Khadija. Oui, bonjour. Bonjour Khadija. Oui, bonjour. Nous nous trouvons donc aujourd'hui à l'un des nombreux points de contrôle à l'entrée des villes du Royaume, mais aussi des points de contrôle qui ont été installés sur les principales artères des villes marocaines, sur l'ensemble du territoire national, et ce depuis l'entrée en vigueur de l'état d'urgence sanitaire vendredi dernier. L'état d'urgence sanitaire dont le cadre juridique a été adopté hier au Conseil du gouvernement et adopté il y a quelques minutes également à l'unanimité par la Commission de l'Intérieur au Parlement avant la soumission de ce projet de décret au vote des deux chambres du Parlement, et ce incessamment. Alors que stipule ce projet de décret? Eh bien, il stipule que en cas de violation des ordres et des dispositions des autorités, ces violations sont passibles d'une peine d'emprisonnement de 1 à 3 mois et d'une amende allant de 300 à 1300 dirhams ou l'une de ces deux peines. Alors, ce projet de décret a été adopté conformément à la Constitution marocaine et plus précisément à l'article 81 de cette Constitution. Il n'entrave pas, ce projet de décret en tout cas, n'entrave pas les services publics proposés aux citoyens, mais aussi il prévoit également et permet au gouvernement de prendre toutes les mesures et en cas de nécessité absolue de prendre les mesures exceptionnelles et d'urgence pour faire face aux impacts négatifs de cet état d'urgence, notamment sur le volet économique et financier. Alors toutes ces mesures ont été prises pour la prévention, des mesures de prévention d'urgence pour endiguer cette épidémie du coronavirus, le Covid-19. Alors, voilà, le projet, ou en tout cas le cadre juridique de ce projet de décret a été posé sur le terrain. Nous le remarquons que le trafic est beaucoup moins dense que d'habitude sur cette entrée principale de la capitale du Royaume. On remarque également un contrôle beaucoup plus accru. Les autorités contrôlent tous les véhicules qui passent par ce point de contrôle, et ce afin de s'assurer d'abord parce que vous le savez, beaucoup de personnes partent encore au travail et disposent d'ailleurs d'une autorisation spéciale dans ce sens. Il y a également l'autre autorisation qui a été distribuée aux citoyens par les autorités compétentes, et ce pour leur permettre de se déplacer, et ce simplement en cas d'urgence. On remarque également qu'il y a que les citoyens s'inscrivent dans cette dans ces mesures qui ont été entreprises dans le cadre de cet état d'urgence sanitaire. Bon, on remarque aussi que les camions de transport, comme on vient de l'entendre, le bruit de camions de transport et notamment des denrées alimentaires passent de manière beaucoup plus fluide sur les points de contrôle. Alors, on a parlé des mesures exceptionnelles du gouvernement. Il faut aussi rappeler que cet après-midi, le comité de veille économique tient une réunion afin de discuter des mesures qui seront prises en faveur des personnes qui ne disposent pas, n'est-ce pas, ou qui ne sont pas inscrites à la CNSS. Nous parlons bien sûr des personnes qui ne disposent pas de contrat de travail. Il y a ici beaucoup de personnes au Maroc qui travaillent dans l'informel. Il y a aussi les journaliers, les chauffeurs, les serveurs à mi-temps, les femmes de ménage et autres. La liste est longue, mais en tout cas, ce comité de veille économique planchera sur ces questions. Merci Khadija pour tous ces détails. Nous allons suivre pour vous les développements et en tout cas toutes les mesures qui seront prises à l'issue de cette réunion. Voilà, c'était Khadija Ihsan en direct de Rabat. Merci Khadija pour ces détails.